Bonjour, bienvenue à Culture du Royaume, ici Régent Cloutier. Notre vision est d'équiper notre génération à découvrir leur nouvelle identité afin que tous puissent expérimenter leur plein potentiel. Pour en savoir plus, visitez notre site internet à cultureduroyaume.com. Bonne écoute! Bonjour, bienvenue à la troisième partie, les trois ciels. Donc, je veux continuer sur le fameux verset d'Éphésiens 2.6, où est-ce que ça dit que le jour où est-ce qu'on est né de nouveau, qu'on a reçu Jésus comme notre Sauveur et Seigneur, Dieu nous a assis avec Jésus dans les lieux célestes avec lui. Donc, on est assis sur un trône. J'ai expliqué ça dans les autres capsules, donc vous pourrez écouter ça. Alors aujourd'hui, je vais continuer sur ce sujet. Dieu est omniscient. Ça veut dire que Dieu connaît tout. Dieu n'apprend jamais quoi que ce soit parce qu'il est le créateur. Personne ne l'a créé. Mais les anges et les humains, eux, ne sont pas omniscients. Ça veut dire qu'on ne connaît pas tout parce qu'on a été créé par Dieu. Ça veut dire qu'on est toujours en train d'apprendre. Ça veut dire qu'on va toujours grandir éternellement dans la connaissance. On va apprendre encore et encore, même après, quand on va avoir quitté cette planète, on va être enseigné sur des choses extraordinaires. Mais aujourd'hui, je vais regarder avec vous qu'est-ce que ça implique qu'on est ressuscité avec Jésus dans les lieux célestes. Aujourd'hui, on va voir un mystère extraordinaire concernant les croyants. Vous savez que Paul, c'est le Saint-Esprit qui lui a révélé à Paul dans l'Épître aux Éphésiens, au chapitre 2, verset 6, qui explique que quand Jésus est ressuscité des morts, on est ressuscité avec lui. Donc, Paul explique aux croyants comment Dieu lui a révélé des mystères concernant beaucoup de sujets qui ont été cachés jusqu'à ce que l'Église naisse. Donc, ça veut dire de Adam jusqu'à ce que l'Église naisse, c'est-à-dire après la résurrection de Jésus, c'est là que l'Église est née. Ça veut dire pendant 4000 ans, il y avait des mystères de cachés, comme entre autres l'ange de la grâce, l'Église qui est l'épouse de Jésus. Tout ça n'était pas connu dans l'Ancien Testament. Donc, ça a été révélé dans le Nouveau Testament. Donc, c'est pour ça, même Paul, les révélations qui expliquent, même Pierre et les 10 autres apôtres qui ont grandi avec Jésus pendant 3 ans et demi ne connaissaient pas autant de révélations que Paul avait reçues parce qu'il avait été enseigné par Jésus lui-même dans le désert pendant 3 ans. Donc, ici, ce qui est vraiment intéressant dans l'Épître aux Éphésiens, Paul explique plusieurs révélations que le Saint-Esprit lui a données, que Jésus lui a enseignées lui-même. Puis après en avoir développé quelques-unes, on arrive au chapitre 3, puis voici ce qu'il va dire. Dans Éphésiens chapitre 3, verset 10, donc Paul a expliqué plein de révélations jusqu'à là, jusqu'au chapitre 3. Puis au verset 10 du chapitre 3, il va dire « Le but de tout ce qu'il vient de dire, le but était de dévoiler devant chaque trône et rang des ordres angéliques le royaume céleste. Dans le royaume céleste, la sagesse pleine et diverse de Dieu révélée à travers l'Église. Wow! Le Saint-Esprit ici explique que tous les mondes angéliques, y compris ceux très élevés à des très hauts niveaux dans les sphères spirituelles, apprennent des choses concernant Dieu qu'à travers l'Église et non directement de Dieu. En d'autres mots, les anges reconnaissent la connaissance ou les révélations qui viennent du 3e ciel versus la connaissance qui vient du 1er ou du 2e ciel. Ça veut dire que le Saint-Esprit ici révèle un mystère extraordinaire. C'est vrai, comme je disais tantôt, il y a juste Dieu qui est omniscient. Nous, on n'est pas omniscients, ni les anges, mais il y a quelque chose de très grand ici. Le croyant a en lui le Saint-Esprit. Ça veut dire que quand je me suis repenti de mes péchés, j'ai reçu Jésus comme sauveur, je suis né de nouveau. Et dans Éphésiens 1.13, ça explique que ce jour-là, on a reçu le Saint-Esprit, mais pas juste reçu le Saint-Esprit, on a été scellé du Saint-Esprit jusqu'à ce qu'on quitte cette planète Terre, donc jusqu'à la délivrance finale, quand on va quitter cette Terre. Mais ce que ça veut dire, c'est que
tant qu'on est sur terre, si je suis rempli du Saint-Esprit et que j'agis sous son influence, je deviens supérieur aux anges dans ce que je relâche concernant les révélations données par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est omniscient parce qu'il est Dieu. C'est la troisième personne de la Trinité. Donc, ce que ça veut dire, c'est que l'Église, c'est l'université des anges. C'est Dieu qui a décidé ça ainsi. Ça, c'est un mystère. Paul explique, à travers le Saint-Esprit, que l'Église est l'université des anges et que chaque croyant est un professeur qui enseigne au royaume céleste les mystères et les merveilles de la grâce de Dieu. C'est fou! Ça veut dire que les anges enquêtent à travers nos vies concernant les trésors de la grâce, concernant les plans secrets de Dieu qui étaient gardés depuis toute éternité passée. Ça, tout ça, ça vient du Saint-Esprit. C'est-à-dire, c'est de là vient, comme je disais à Éphésiens 2.6, on est assis avec Jésus dans les lieux célestes. Tout ça vient du troisième ciel, de là où on est assis avec Jésus. Donc, on va regarder ensemble, juste comme par exemple sous l'Ancienne Alliance. L'Ancienne Alliance, c'est de Adam jusqu'à Jésus. C'est 4000 ans. Quand on parle de l'Ancienne Alliance, c'est ça. De Adam, premier homme créé sur terre, jusqu'à Jésus, il y a 4000 ans. Pendant ces 4000 ans-là, regardez bien comment Dieu a parlé à travers des gens qu'on appelle les prophètes. Dans 1 Pierre 1,12, ça dit « Dieu a révélé aux prophètes ». Donc, les prophètes, Dieu leur parlait puis écrivait ce que Dieu leur disait. Ça dit ici « Dieu a révélé aux prophètes ». Donc, les prophètes, c'est des gens à qui Dieu révélait ses pensées, ses plans, que leur ministère n'était pas pour leur propre bénéfice, mais pour le vôtre à vous. Et maintenant, vous avez entendu ces choses de la bouche des évangélistes qui vous ont prêché l'Évangile par la puissance du Saint-Esprit, pas de leur intelligence. Envoyé du ciel, l'Évangile concernant des mystères merveilleux que même les anges aspirent à entrevoir. C'est fou! Ça veut dire que les anges nous observent et nous écoutent pour voir qu'est-ce que le Saint-Esprit révèle à travers nous, qu'eux-mêmes ne connaissaient même pas. Donc, un prophète, c'est quelqu'un qui reçoit une révélation de Dieu. Puis, quand le prophète relâchait cette connaissance-là, qui venait de Dieu omniscient et non de son raisonnement, les anges deviennent passionnés à écouter ce que Dieu relâche à travers des paroles de prophètes. Donc, parce que le prophète devient un vase humain à travers lequel Dieu donne une révélation que même les anges ne connaissent pas. Donc, ça dit que les prophètes de l'Ancien Testament ont prophétisé l'ère dans laquelle vous et moi on vit aujourd'hui, l'ère de la grâce, l'âge de la grâce, ou encore l'âge de l'Église. Parce que quand Jésus est mort sur la croix et qu'il est ressuscité des morts, ceux qui croient en lui deviennent l'Église de Jésus. L'Église, ce n'est pas un bâtiment, c'est l'ensemble de tous les croyants du Nouveau Testament qui ont cru en Jésus depuis sa résurrection. Ça forme l'Église qu'on appelle l'épouse de Jésus. Ça, cette révélation-là, les anges ne connaissaient pas ça, ça les fascine. Donc, le prophète, lui, il opère à partir du troisième ciel quand il prophétise, quand il parle de la part de Dieu. Mais il n'y a pas juste les prophètes qui opèrent sous l'inspiration du Saint-Esprit. Chaque croyant a reçu des dons spirituels pour opérer dans le royaume de Dieu pour l'utilité des autres. Je vais ici vous donner, vous pourrez lire 1 Corinthiens chapitre 12. Tout le chapitre parle de la manifestation du Saint-Esprit. Donc, il n'y a pas juste les prophètes. Donc, ça parle de la manifestation du Saint-Esprit à travers les croyants, chaque croyant. Donc, le Saint-Esprit, ça explique qu'il va se manifester de façon différente à travers les dons différents qu'il va donner. Comme par exemple, le Saint-Esprit passe à travers le croyant pour inspirer des paroles de sagesse. Ça vient du troisième ciel. Des paroles de connaissance. Ça vient du troisième ciel. La foi, les guérisons, les miracles, les prophéties, le don des langues, l'interprétation des langues, toutes ces choses viennent du troisième ciel. Parce que c'est inspiré par le Saint-Esprit que lui est omniscient. Nous ne sommes pas omniscients, mais le Saint-Esprit est omniscient. Donc, ça veut dire que toutes ces choses viennent du troisième ciel. C'est pour ça que les anges sont fascinés par l'Église, par les croyants. Parce qu'on reçoit toutes choses à partir du troisième ciel. Donc, que ce soit une sagesse surnaturelle, des stratégies divines différentes pour les saisons dans notre génération, etc. La Bible parle de chants prophétiques, de danse prophétique. Toutes ces choses, ça veut dire, ce sont des opérations qui se font à partir de notre position en Jésus, Éphésiens 2.6, donc à partir du troisième ciel.
C'est pour ça qu'on est appelé à régner à partir du troisième ciel. Et c'est là que les anges nous aident, parce qu'on collabore avec le ciel pour faire du ministère sur la terre. Donc, quand on vit de cette révélation, on ne prie pas Dieu, on prie avec Dieu, parce qu'on est assis avec lui sur le trône. On fait pas monter les choses de la terre vers le ciel, on fait descendre le ciel sur la terre. C'est ça Jésus a dit. Quand vous priez, priez qu'il en soit sur la terre comme au ciel. Donc, ça veut dire qu'on fait descendre le ciel sur la terre. Ça veut dire notre point de départ, donc que ce soit nos pensées, que ce soit nos paroles, que ce soit nos actions, ne partent pas de la terre ou du premier ciel. Toute notre activité part du troisième ciel et ça descend vers la terre. Lorsque Jésus a dit de répandre le royaume de Dieu. Et c'est cette activité ou cette connaissance qui vient neutraliser l'activité du deuxième ciel sur la terre. Donc, c'est pour ça, rappelez-vous, Éphésiens 6, Satan, son quartier général dans le deuxième ciel. Si j'opère qu'à partir du premier ciel, donc ça veut dire avec mon intelligence naturelle, des stratégies humaines, des talents humains, ça ne crée aucun dommage au deuxième ciel. On est appelé à faire du ministère à partir du troisième ciel sur la terre. Donc, voilà la suite des trois ciels qu'on est en train de développer. Je veux remercier chaque auditeur qui a pris le temps aujourd'hui d'écouter. Merci d'avoir été des nôtres et à la prochaine.